Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose dans cette vidéo 70 questions avec leurs réponses pour vous aider à bien comprendre l'histoire du bourgeois gentilhomme. Comme vous l'avez étudié, que la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme de Molière est divisée en 5 actes et chaque acte est composé de plusieurs scènes. Cette histoire est connue par un ensemble d'événements, un ensemble d'intrigues. Peut-être il y en a beaucoup des élèves qui n'ont pas réussi à comprendre vraiment le sens de l'histoire. C'est pour cela que je vous propose ces questions et leurs réponses pour vous aider à mieux comprendre l'histoire. Si vous êtes prêts, on commence. Où se passe la scène? La scène se passe dans la maison d'un bourgeois à Paris. Comment maître de musique et maître à danser juge-t-il Monsieur Jourdain? Il le juge d'ignorant, qui imite les gens de qualité. Qu'est-ce qui a retardé l'arrivée de Monsieur Jourdain? Il est en retard car le maître tailleur lui a confectionné des bas plus étroits. C'est-à-dire que le maître Jourdain est en retard car le maître tailleur lui avait fait des vêtements qui sont si étroits. Qu'est-ce qui caractérise l'entrée de Monsieur Jourdain? Son entrée sur scène souligne sa bêtise et son ignorance. Comme il a dit dans la scène, drôlerie, prologue et dialogue. À qui veut ressembler Monsieur Jourdain? Il veut ressembler aux gens de qualité. Que pense Monsieur Jourdain de la chanson qu'on vient de lui composer? Monsieur Jourdain n'apprécie pas la chanson, car elle est lugubre. Il propose à sa place un air où il y a des moutons. En honneur de qui Monsieur Jourdain prépare-t-il le ballet? Monsieur Jourdain organise le ballet en l'honneur de la marquise d'Orimène. Pourquoi Monsieur Jourdain veut apprendre des leçons d'armes? Car il manque du courage. Que demande Monsieur Jourdain de faire à maître de philosophie? Il lui demande d'intervenir pour calmer les 3 maîtres, c'est-à-dire maître de musique, maître à danser et maître d'armes. Comment s'est terminée la dispute des 4 maîtres? Le maître de philosophie a été roué de coups par les autres maîtres. Pourquoi Monsieur Jourdain veut apprendre la philosophie? Monsieur Jourdain veut apprendre la philosophie par vanité. À l'époque, la philosophie était à la mode. Pourquoi Monsieur Jourdain n'est plus en colère contre son maître tailleur? Car il voit arriver maître tailleur portant son habit. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Monsieur Jourdain dans son habit? Il lui reproche de lui avoir fait des bas de soie étroits, des souliers qui le blessent et de lui avoir mis les fleurs en bas. Comment maître tailleur arrive-t-il à tromper Monsieur Jourdain sur son habit? Maître tailleur arrive à détourner l'attention de Monsieur Jourdain en présentant les défauts de l'habit comme des qualités. Pourquoi Monsieur Jourdain tient-il à son habit? C'est pour ressembler aux gens de qualité et parce qu'il va recevoir d'Orimène. Qu'est-ce qui montre que maître tailleur est un profiteur? Car il a confectionné son habit avec l'étoffe du dernier habit de Monsieur Jourdain, sans la permission de Monsieur Jourdain. Montrez comment le rêve de Monsieur Jourdain lui semble devenir réalité. En mettant l'habit des gentilshommes et en se faisant piégé par les flatteries de maître tailleur et garçon tailleur,
Monsieur Jourdain croit être parmi les gens de qualité. Pourquoi Monsieur Jourdain veut sortir en ville? C'est pour montrer qu'il est habillé en gentilhomme. Sa promenade a-t-elle réellement eu lieu? Non, elle n'a pas eu lieu. Quelle était la réaction de Nicole en voyant Monsieur Jourdain avec son nouveau habit? Nicole éclate de rire. Comment Madame Jourdain trouve son mari? Elle le trouve ridicule et grotesque. Que reproche Madame Jourdain à son mari? Elle lui reproche d'avoir des préoccupations incompatibles avec son âge. Quelle est la cause de ce comportement ridicule selon Madame Jourdain? C'est son entêtement à vouloir ressembler à un gentilhomme. Comment Monsieur Jourdain se comporte avec sa femme et sa servante? Il se comporte avec autorité avec sa femme et sa servante. Comment se comporte Monsieur Jourdain devant le comte de Rente? Il se comporte comme un serviteur. Quelle stratégie suit de Rente pour soutirer de l'argent de Monsieur Jourdain? Premièrement, il prépare le terrain avant d'attaquer. Il fait des compliments à Monsieur Jourdain sur son habit. Puis il lui fait croire qu'il est un gentilhomme. Puis il lui demande un nouveau prêt. Lui prêter l'argent est une marque d'honneur réservée spécialement à Monsieur Jourdain. Quel prétexte avance de Rente pour demander un nouveau prêt? Il demande une somme de 200 pistoles sous prétexte de rendre le total en 18 000 francs. Quelle était la réaction de Monsieur Jourdain? Il se montre d'abord réticent, puis finit par accepter. Comment réagit Madame Jourdain? Elle voit ses doutes confirmés et mit en garde son mari. Pourquoi Madame Jourdain est mélancolique? Car elle n'a pas réussi à convaincre son mari de ne plus prêter l'argent à de Rente. Que révèle de Rente à Monsieur Jourdain à propos de la marquise d'Orimène? C'est qu'il a joué le rôle d'intermédiaire entre Monsieur Jourdain et la marquise. Quel cadeau a apporté de Rente à la marquise de la part de Monsieur Jourdain? Il lui a apporté un diamant. Pourquoi Madame Jourdain demande à Nicole d'écouter la conversation de Monsieur Jourdain et de Rente? Car elle voudrait savoir de quoi ils parlent. Quelle précaution prend Monsieur Jourdain pour recevoir la marquise chez lui? Il a envoyé sa femme dîner et passer la soirée chez sa sœur. Quelle information surprend Nicole en écoutant Monsieur Jourdain et de Rente? C'est qu'il veut éloigner sa femme de la maison. Quel soupçon a Madame Jourdain à propos de son mari? Elle croit elle soupçonne que son mari la trompe. Pourquoi Nicole est heureuse que Cliente a choisi Lucile pour être sa femme? Car elle veut se marier avec son valet Coviel. Pourquoi Cliente et son valet Coviel se croient-ils trompés? Ils ont rencontré Lucile et Nicole qui ont fait semblant de ne pas les voir. Quel portrait fait Cliente de Lucile? Il la décrit comme étant ingrate, infidèle et inconstante. Quel portrait fait Coviel de Nicole? Lui aussi, il la décrit comme étant pendarde, effrontée et traîtresse. Comment Cliente compte-t-il se venger de Lucile? Il va la quitter.
Que font cliente et Coviel devant le refus de s'expliquer devant Lucille et Nicole? Ils menacent de se suicider. Quelle est la réaction de Lucille et Nicole? Elles acceptent de leur donner des explications. Donc, pourquoi Lucille et Nicole sont-elles passées devant cliente et Coviel sans leur parler? Car elles ont rencontré la tante de Lucille qui prétend que la seule approche d'un homme déshonore une fille. Quel service veut rendre Madame Jourdain à cliente? Elle veut faciliter à cliente la demande en mariage de sa fille auprès de Monsieur Jourdain. Comment réagit cliente? Elle est ravie. Que demande cliente à Monsieur Jourdain? Cliente demande la main de Lucille à son père. Quelle est la condition de Monsieur Jourdain? Il doit être un gentilhomme. Comment Madame Jourdain voit-elle le mariage de sa fille avec un noble? Elle le voit comme une source d'ennui. Quelles sont les caractéristiques d'un bon mariage pour Madame Jourdain? Pour elle, un bon mariage doit être basé sur un gendre digne, honnête homme riche et bien fait. Que reproche Coviel à son maître cliente? Il lui reproche d'avoir été honnête. Que va faire Coviel pour se moquer de Monsieur Jourdain? Il va lui jouer un tour pour qu'il accepte le mariage de cliente avec Lucille. Comment réagit Madame Jourdain lorsqu'elle découvre son mari en train de dîner avec la marquise et de rentre dans sa maison? Elle était en colère et faisait des reproches à son mari. Que reproche Madame Jourdain à Dorante et Dorimène? Elle reproche à Dorante d'aider son mari dans ses sottises et reproche à Dorimène de détruire son mariage. Comment réagit Monsieur Jourdain après le départ de Dorante et Dorimène? Monsieur Jourdain se met en colère contre sa femme et commence à l'insulter et la menacer. Pour qui se fait passer Coviel? Coviel se fait déguiser en ancien ami du père de Monsieur Jourdain. Quel rôle prétend jouer Coviel auprès de Monsieur Jourdain? C'est d'être l'émissaire du fils du grand Turc qui veut se marier avec la fille de Monsieur Jourdain. Pour qui se fait passer cliente? Il se fait passer pour le fils du grand Turc. Quel est le rôle de Coviel? Il joue le rôle du traducteur. Que demande Coviel à Dorante? Il lui demande de l'aider à duper Monsieur Jourdain. Pourquoi Dorante croit en la réussite du plan de Coviel? Car il connaît la crédulité de Monsieur Jourdain. Comment Monsieur Jourdain justifie-t-il le changement de son apparence? Il justifie son déguisement en turc par son nouveau titre de Mamouchi. Que viennent faire Dorante et Dorimène chez Monsieur Jourdain? C'est pour rendre hommage à sa nouvelle dignité et prendre part au mariage de Lucille avec le fils du grand Turc. À quel moment Lucille accepte la proposition de son père? C'est au moment où elle reconnaît cliente déguisée. Pourquoi Madame Jourdain s'oppose au mariage de Lucille avec le présumé, le fils du grand Turc? Car elle n'est pas au courant du plan de Coviel. Que révèle Coviel à Madame Jourdain? Il lui révèle l'identité du présumé, le fils du grand Turc. Comment réagit Madame Jourdain? Elle accepte de marier sa fille au fils du grand Turc et appelle le notaire pour précipiter le mariage. Comment Dorante profite de la présence du notaire?
pour annoncer son mariage avec Dorimène. Comment M. Jourdain réagit au projet du mariage de Dorante et Dorimène? Il accepte passivement en croyant que c'est une plaisanterie pour calmer la jalousie de sa femme. Quels sont les mariages par lesquels finit la pièce? La pièce se termine sur 3 mariages. Le mariage de Lucile et Cléante, le mariage de Dorante et Dorimène et le mariage de Covielle et Nicole. On arrive alors à la fin de cette vidéo et la fin de ce questionnaire ou bien ce quiz. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre les événements de cette histoire. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.